Bonjour à tous, nous voici pour le tirage pour nos amis Sagittaire et Ascendant Sagittaire pour le mois de février 2022. Alors, je vous souhaite encore une bonne année 2022 et j'espère que vous allez tous très bien. Et comme vous pouvez le voir, au centre du jeu, je vous ai mis ce que nous avions vu pour vous pour le mois de février, à savoir donc le diable et le 8 de denier. Et ce que ça voulait dire, c'est qu'il fallait faire attention, tout simplement, à ne pas être trop orgueilleux parce que, voilà, vous risquez d'avoir des soucis et donc votre orgueil pouvait donc se retourner tout simplement contre vous. Et il fallait aussi que vous soyez extrêmement prudent. Donc prudent dans vos actions, prudent sur la route. Il faut que vous soyez prudent. C'est le maître mot de février pour vous. Alors, ce que je voulais vous dire, c'est que par contre, vous avez un atout de taille autour de mi-février, donc le 14 février exactement pour la Saint-Valentin. C'est plutôt chouette. Il y a Mercure qui arrive donc vous aider. Et vous aider tout simplement sur le point de vue relationnel. Il va fluidifier vos échanges, il va vous aider à communiquer. Donc voilà, donc Mercure est là vraiment pour vous aider à communiquer à partir du 14 février. Donc c'est quand même extrêmement positif. Alors maintenant, on va le voir. Où est-ce que donc s'exprime peut-être cet orgueil, hein, et où est-ce que, dans quel domaine particulièrement il faudrait être prudent. On va le voir à mon avis tout de suite. Alors, on va regarder donc ce qui est au niveau de la première semaine de janvier. Alors, la première semaine de janvier, elle est très 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 claire. Effectivement, attention. Donc la prudence est de mise dans vos paroles au niveau affectif. Donc première semaine de février, faites attention. Ne provoquez pas de conflit quand vous êtes en famille ou avec vos amis ou votre moitié tout simplement. Faites très attention. Donc surveillez vos paroles. Soyez diplomate. Soyez extrêmement diplomate. Sur la première semaine de février, c'est vraiment un conseil que je pourrais vous donner, amis Sagittaires. Ne montez pas au créneau, soyez cool, prenez du recul. Sur la première semaine de février, c'est assez chaud bouillant, on va dire, dans le domaine affectif. Donc faites attention à vous, soyez prudent, vraiment. Ne soyez pas du tout agressif, restez diplomate. Donc ça, prudence, c'est vraiment sur la première semaine de février, prudence dans vos échanges. C'est vraiment prudence dans tout ce qui va être verbal et agressivité verbale. Maintenant, donc, au niveau des finances. Au niveau des finances, on est dans la papesse. La papesse indique tout simplement qu'il faut faire attention. Il ne faut pas trop parler finances. C'est pas forcément... Donc, ne vous exposez pas hein, d'un point de vue finance. N'en parlez pas. N'en parlez pas du tout même. C'est vraiment le conseil de la papesse. Elle gère pour vous tranquillement. Mais évidemment, à condition que vous restiez discret sur la situation. Au niveau professionnel, ça se passe bien. Donc, amis Sagittaire, franchement, vous avez le vent en poupe, on vous aime, on vous adore, on vous le dit. Vous avez donc des activités peut-être en lien avec l'étranger qui peuvent donc être importantes, des déplacements qui pourraient être importants, globalement, donc tout ce qui est lié à l'étranger, lié à l'autre, donc tous les rapports avec les autres, entre guillemets, sont très favorisés, donc c'est au sens très large. Donc globalement, une excellente progression, ascension professionnelle. Vous pourriez même donc avoir peut-être une promotion pour certains. Donc voilà, donc ça se passe très bien d'un point de vue professionnel en cette première semaine de février pour vous, amis Sagittaires. Maintenant, le conseil, l'atout, c'est la justice. La justice indique tout simplement qu'il faut que vous mettiez de l'ordre pas mal dans vos papiers, vous ne vous laissiez pas les choses à demain, ne procrastinez pas. Je pense que voilà, il faut que vous régliez les choses en temps, en heure, de façon assez stricte et rigoureuse pour éviter les ennuis. Donc voilà, donc certainement vous aurez pas mal de paperasse à régler sur la première semaine de février. Donc vraiment attelez-vous à cette tâche et réglez les choses. Maintenant, en ce qui concerne la deuxième semaine de février, on est sur l'arcane sans nom, la roue de fortune, le jugement et le pendu. Alors, donc la deuxième semaine, elle est quand même radicalement différente de la première. Donc la deuxième semaine de février, alors là en fait, ça peut être... alors, quand on a la maison de Dieu, l'arcane sans nom, honnêtement, c'est pas le truc le plus positif du monde d'un point de vue affectif.
Ça peut indiquer pour certains d'entre vous des ruptures. Alors, des ruptures, des conflits en tout cas. Donc je pense que certains d'entre vous risquent d'avoir des conflits donc en famille, avec leurs amis ou avec leur moitié, et qui peuvent aboutir à des ruptures. Donc encore une fois, je vous l'ai dit, message très important sur la première semaine de février, faites attention à ce que vous dites, parce que potentiellement, pour certains d'entre vous, ça va aboutir à des ruptures. Donc attention, attention, attention à la rupture amicale, rupture amoureuse. Donc bon, après, j'ai envie de dire, c'est un peu dans l'ordre des choses. Il y a malheureusement des choses aussi qui doivent finir. Des amitiés qui ne fonctionnent plus, des amours qui ne fonctionnent plus. Donc bon, je pense qu'entre première et deuxième semaine de février pour vous amis Sagittaires, il y aura certainement du ménage à faire sur donc le domaine affectif. Maintenant, en ce qui concerne le domaine financier. Le domaine financier, on est sur la roue de fortune. Donc on a un changement qui va s'installer d'un point de vue financier. Donc on va voir peut-être plus tard ce qui va faire tourner votre roue de fortune, c'est-à-dire qu'est-ce qui va potentiellement donc faire tourner la roue dans votre sens, ou en tout cas dans votre intérêt. Je pense honnêtement que c'est le jugement. C'est-à-dire que je pense que vous allez être dans une meilleure situation financière liée à une reconnaissance que vous auriez dans le travail. On voit quand même que ce sont des lames très positives dans le travail. Alors, le travail, c'est pas forcément votre travail. Je pense que certains peuvent avoir une société, voire deux. Je pense que certains ont un travail d'une passion. La passion prend le relais. Donc, voilà. Alors, je pense que vous commencez, amis Sagittaire ou ascendant Sagittaire, à récolter le fruit d'une activité. Alors, une activité, je pense que certains d'entre vous sont peut-être auto-entrepreneurs. Donc je pense que vous commencez en fait à réussir à gagner un peu d'argent, en tout cas par une activité. Alors j'en sais rien, peut-être que certains font des brocantes, j'en sais rien. Enfin bref, il y aura une rentrée d'argent qui sera quand même intéressante. Alors cette rentrée d'argent, je ne la vois pas forcément totalement liée au travail, parce que le jugement, c'est aussi les vocations ou les dons. Alors je ne sais pas si certains d'entre vous ont des dons pour la musique, font des concerts et arrivent à gagner un peu d'argent avec ça. Ça peut être ça, en fait. Et je pense que les rentrées d'argent qui vont enfin faire tourner un peu la situation financière en votre faveur, elles sont liées plutôt à des rentrées d'argent qui seraient liées à un don ou une vocation ou quelque chose que vous faites à côté de votre professionnel. Donc pensez-y, vous commencez à gagner un peu d'argent à côté de votre activité professionnelle. Donc c'est plutôt intéressant de toute façon. Donc voilà. Alors, après, ça peut être pour certains, j'imagine, si vous êtes étudiant, vous faites des études et vous gagnez de l'argent avec votre petit job à côté. Vous commencez à gagner plus d'argent, faites des babysitting, j'en sais rien. Ou alors, ça peut être aussi certains d'entre vous qui sont en retraite, qui donc ont plein d'activités et une commence à être rentable pour une raison X ou Y. Donc voilà. Vous voyez, en fait, c'est pas forcément l'activité principale qui vous génère des revenus ou qui vous génère un peu d'argent, ça peut être quelque chose, je dirais, qui est un peu à côté. Voilà, donc peut-être que ça vous parle. Je pense que beaucoup d'entre vous ont peut-être deux activités. Il y en a une principale et la secondaire. C'est la secondaire qui donne de l'argent. Voilà, donc maintenant vous êtes prévenus, vous avez quelque chose à côté qui vous permettrait potentiellement de gagner de l'argent. Dernier exemple, imaginons, j'en sais rien, vous êtes étudiante et fashion victime, vous êtes fashion victime, vous avez plein de vêtements, vous les mettez sur n'importe quel site, vous les vendez, ça vous génère de l'argent. Voilà, bon, chacun trouvera donc la situation adaptée, évidemment, puisque vous êtes aussi nombreux qu'il y a de situations différentes, donc peut-être que ça vous parlera. En tout cas, par contre, la deuxième semaine de février, ce qui est important pour vous, amis Sagittaires, c'est le fait que vous aurez par moments la sensation d'être complètement pieds et poings liés. Je pense que beaucoup de retard sur cette deuxième semaine, beaucoup de retard, des retards de courrier, des retards dans les coups de téléphone, des retards dans tout ce qui va être administration. Donc des retards de paiement. Donc voilà, en fait, surtout restez zen face aux retards. Je pense que là, voilà, on a vécu des mois très difficiles. Je pense que du coup, tout s'est un peu accumulé en termes de retard. Donc prenez les choses un peu avec lâcher prise et relâchement. Maintenant, en ce qui concerne la troisième semaine donc de février, pour vous, amis Sagittaires, on est sur le chariot, le diable, l'impératrice et le battleur. Waouh. J'ai envie de dire, ça va être sympathique cette troisième semaine de février pour vous, amis Sagittaires,
qu'est-ce que ça bouge? Mais qu'est-ce que ça bouge? Je ne sais pas ce que vous faites, mais alors, entre le chariot et le battleur, vous avez mangé du lion. Alors, honnêtement, je pense que ça va bouger donc dans le domaine affectif. Hein. Donc, pour certains, c'est de très bonnes rencontres, euh, amoureuses comme affectives. Hein. Beaucoup de rencontres, beaucoup de rencontres cette troisième semaine et qui vont vous aider à vous améliorer. Des rencontres en fait faites pour un bien. Ce sont de bonnes rencontres et ça c'est important. Très bonnes rencontres faites sur la troisième semaine de février. Au niveau financier, on est sur le diable. Alors le diable, la roue de la fortune, ça c'est un signe intéressant. Les deux évoquent des rentrées d'argent par les jeux. Alors je vous dis pas de jouer au jeu, hein, attention, hein, je vous dis juste, tiens, c'est étrange, cette association fait très fortement penser à des gains au jeu. Donc, essayez de faire un petit grattage deuxième semaine et un petit grattage troisième semaine de février. Certains d'entre vous, je n'en doute pas trop, gagneraient certainement des petites sommes au jeu. Attention, hein, c'est petites sommes, mais ces roues de fortune diable, c'est vraiment l'indication d'un gain au jeu. Alors après, pour certains, c'est un héritage. Je ne vous le souhaite pas non plus, parce que la mort de quelqu'un, c'est jamais très positif. Mais c'est quand même, roue de fortune diable, l'annonce d'une rentrée potentielle d'argent non attendue. Donc voilà, on ne s'y attend pas. Et ça nous tombe un peu dessus. Et c'est quand même très agréable. Donc jouez au jeu, un petit grattage. Juste un petit grattage, on ne sait jamais. Maintenant, en ce qui concerne donc le domaine professionnel. Là, vous l'avez vu, des rentrées d'argent potentielles liées à une activité secondaire. Et là, en fait, on voit que ça y est, en fait, l'impératrice, en fait, elle est bien dans son job, elle est diplomate, elle est à l'aise, elle est facile, tout vient facilement. Donc, en fait, j'ai envie de dire, réfléchissez pas trop dans le domaine professionnel, tout est en train de couler, tout se met en place, tout a l'air de rouler de soi. Donc, j'ai pas dit de ne pas être actif, attention, je n'ai pas dit du tout d'aller vers la passivité. L'impératrice, elle y va fort, c'est les efforts, c'est vraiment le couronnement des efforts. Mais ce qui est intéressant là-dedans, c'est qu'en fait, tout se met en place de façon très naturelle pour vous, donc dans le domaine professionnel. Et ça, c'est énorme. J'ai envie de dire c'est énorme dans le sens où ça n'arrive pas souvent. Tout a l'air de couler de source. Donc voilà, vous vous sentirez aligné dans le domaine professionnel, donc la première, la deuxième et la troisième semaine de février. Votre atout, c'est le battleur. Le battleur, il vous donne de l'énergie. Vous regorgez d'énergie. Attention par contre, le problème c'est quand on a ces deux-là, on a tendance à s'épuiser. Donc attention à l'épuisement, attention à pas trop en faire quand même. Ménagez-vous de temps en temps. Maintenant, en ce qui concerne donc la quatrième semaine de février, on est sur les étoiles, la force, l'empereur, l'ermite. Alors, la quatrième semaine de février, des rapports affectifs extrêmement privilégiés. Hein. Donc, les étoiles, c'est vraiment le fait d'être bien entouré, d'être protégé, d'avoir vraiment autour de soi les personnes qu'il faut. Donc, j'ai envie de dire que dans le domaine vraiment affectif, c'est vous finissez le mois très tranquillement. Autant ça va être un peu compliqué au début, des conflits verbaux. Là, en fait, sur la fin, c'est bon, c'est cool, tout se passe bien. Voilà. Donc, ça y est, vous retrouvez un équilibre. Encore une fois, pour certains, ça peut être des rencontres, parce qu'il y a un choix, un nombre d'étoiles qui vous permet autant de choix de rencontres. Voilà, donc bon, je pense qu'après une période difficile, hein, vraiment, là, 2 premières semaines sont difficiles, les 2 dernières semaines sont très cool. Maintenant, donc, je pense que pour certains, ce qu'on a vu à Roue de Fortune Diable, si vous avez gagné un petit peu d'argent au jeu, forcément, ça va un peu mieux, vous êtes en position de force d'un point de vue financier. Donc, on a la force sur le dernier. Encore une fois, je ne dis pas que ça vous arrive à tous, mais je pense que parmi vous, il y aura des chanceux. Peut-être que même l'un d'entre vous sera peut-être le regagnant de la cagnotte, hein, parce que donc vous avez quand même, pour certains d'entre vous, même nombreux d'entre vous, vous redevenez en position de force d'un point de vue financier. Donc ça, c'est énorme. Maintenant, en ce qui concerne donc le domaine professionnel, on était sur l'impératrice, donc vraiment une sensation de maîtrise, de tact et de diplomatie, on vous remarque, voilà. Là, vous êtes sur l'empereur, donc c'est exactement la même chose. Donc là, c'est hier, encore une fois, le professionnel, tout s'est aligné. Vous êtes en phase avec ce que vous êtes. Donc dans le domaine professionnel, c'est un très bon mois de février. Je ne peux pas en dire pour tout le monde. Là, je ne peux pas dire la même chose pour tout le monde, loin de là, mais là, vous, c'est vraiment très, très, très bon. Et enfin, donc l'ermite. L'ermite, c'est donc une solitude.
une solitude voulue ou pas voulue. Donc je pense que par moment, bizarrement, sur cette dernière semaine de février, vous aurez des moments où vous vous sentirez un peu seul. Alors c'est pas méchant, c'est pas une solitude vraiment très forte, mais donc vraiment des moments, ça peut être aussi presque de la lassitude. Donc voilà, donc ne vous inquiétez pas, je pense que voilà, vous avez un peu mis trop les bouchées doubles en février, et là vous êtes globalement très fatigué, tout simplement. Donc, bah, écoutez, si vous avez la possibilité, prenez quelques petits jours de vacances ou essayez donc de souffler et ça ira certainement un petit peu mieux pour commencer le mois de mars. Voilà, bah écoutez, j'espère que donc ça vous aura aidé, vous savez un petit peu donc un peu plus où vous allez. Je vous souhaite donc un excellent mois de février et vous dis à très bientôt. Évidemment, n'hésitez pas si vous voulez en savoir plus à nous contacter sur étoiledesalomon@gmail.com et je me ferai un plaisir de vous répondre. À très bientôt!